instant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ceux qui sont dehors, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Oh. Il y a seulement une seule voix. Alors qu'il y a beaucoup de personnes dehors. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Je sais que nos voix sont parties, mais il va les renouveler. Amen. C'est pour la bonne cause. Vous savez, quand on était dans le monde, on pouvait crier toute la journée. Vous savez, bientôt le 31, là, le monde a sa façon de fêter la bonne année. Ils vont crier toute la nuit. Bonne année! Autour des bières et tout ça là. Et le matin, la voix est partie. Pour n'importe quoi. Mais nous, si la voix s'égosille, c'est pour la bonne cause. Amen. Je n'entends pas vos amis. Amen. Je comprends, mais ne soyez pas fatigués. Amen. Comme a dit mon frère, que nous nourrissons le chien blanc. On a assez nourri le chien noir. Amen. Le chien noir, c'est la chair. Oui. Manger. C'est vrai. Des fois, tu as trop mangé, tu dors même sans prier. C'est la vérité. Maintenant, pour quelques heures seulement, ne pas manger. Le frère a dit que personne ne va mourir. Oui. Personne ne fait. Vous n'allez pas mourir. Amen. Au contraire, vous allez vivre. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est Amen. vraiment. Vous savez, si nous pouvons savoir dans nos C'est domaines vrai, frère, je spirituels le crois. ce qui se passe Je le crois. dans ces moments, nous devons nous réjouir. Je le crois. Amen. Frère. La chair semble machin. C'est vrai. Ne s'occupe pas de la chair. Ça va, frère, ça On va. s'en fout de la chair. De toutes les façons, on ne dira pas l'enlèvement. Amen. Non, c'est pas ça qui rend l'enlèvement. Non, ne nous trompons pas. Ça, c'est la poussière. Amen. Ça retournera à la poussière. C'est un corps glorifié, changé, qui rend l'enlèvement. C'est pas ça. Amen. 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 Moi, je me réjouis personnellement pour ce programme. Amen. Et je glorifie le nom du Seigneur pour les telles dispositions. Amen. J'ai appris que même ma mère a jeûné. Amen. Waouh, j'ai dit que Dieu soit loué. Amen. La vieille a jeûné. Waouh. Amen. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Vous voyez, quand tout le monde se met comme ça ou pas, comment Dieu ne va pas bénir? C'est vrai, dans le domaine spirituel, il y a des répercussions positives. Amen. Dans le domaine spirituel, le diable a des problèmes. Amen. Vous savez, l'Écriture dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises œuvres, je l'exaucerai du haut des cieux. Et je guérirai sa maladie. Amen. Et la guérison s'étend même jusqu'au pays. Amen. Ce que l'Église peut faire, les répercussions vont jusque dans le pays où ce peuple est rassemblé. Amen. Vous le croyez? Amen. C'est pourquoi, frère, nous, ce que nous faisons à l'échelle d'IAI ici, ça a des répercussions sur toute la nation. Amen. C'est vrai. Amen. Notre Dieu nous aime. Amen. 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 C'est pourquoi il met dans nos dispositions, il met dans nos cœurs de telles dispositions pour le louer, l'adorer, écouter sa parole, pour qu'il puisse vraiment travailler dans nos âmes. Nous savons qu'il est le bon berger. Et le bon berger, l'a-t-il dit, donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Nous sommes assimilés effectivement aux brebis. Et lui, il est assimilé au bon berger. Et nous savons que la brebis en tant que telle, le peuple de Dieu, le Seigneur l'a toujours comparé aux brebis. Amen. Et il y a quelque chose de significatif dans la brebis. Amen. Amen. La brebis a une particularité, c'est d'être douce. La brebis a une particularité, c'est qu'elle ne sait pas se conduire d'elle-même. Oui. Ça, c'est la particularité de la brebis. La brebis aime toujours à être conduite. Amen. Tu la laisses elle-même, elle va s'égarer. Oui. Tu la laisses elle-même. Et puis la brebis, lorsqu'elle est égarée, elle est désespérément égarée. Amen. C'est la vérité. Elle n'est pas capable d'elle-même de retrouver
le chemin. C'est extraordinaire. Comme le Seigneur nous enseigne même dans les bêtes. Oui. Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui a tout créé. Hein? Amen. Amen. Il a créé le tigre, le lion, le tétard, les cafards, les brebis, les agneaux, l'aigle, le vautour, l'agneau, la colombe. Amen. Amen. Et chaque bête a sa signification et sa particularité. Amen. Lui-même, il s'est comparé à l'aigle. Le grand aigle Jéhovah. Oui. Ça, c'est lui-même. Et vous voyez, il ne peut pas se comparer au corbeau. Non. Parce que même la créature, chaque création a une particularité. Amen. L'aigle, par exemple, la particularité de l'aigle, c'est que c'est un oiseau spécial. Amen. L'aigle est différent de tous les oiseaux. Oui, monsieur. Amen. Non seulement par son plumage, non seulement par ses aigles qui sont tellement grandes. Amen. Amen. Non seulement par son bec qui est spécial, tellement tranchant. Oui. Non seulement par ses ongles, ainsi de suite, mais également par sa vue. Amen. L'aigle, c'est un oiseau spécial, doté d'une constitution spéciale. Oui, monsieur. Il a la capacité de voler plus haut. Amen. Là où les autres oiseaux ne peuvent pas arriver. Amen. Parce qu'il est constitué de manière à pouvoir résister aux vents qui sont dans une certaine attitude. Amen. Parce que ces aigles sont équipés à pouvoir lui faire planer et résister au-dessus de cette dimension-là. Amen. Et plus il vole plus haut, plus il voit plus loin. Amen. Plus l'aigle est dans les hauteurs, plus sa vue devient claire. Amen. Il peut voir là où n'importe quel oiseau ne peut pas voir. Amen. Et il voit distinctement. Et ensuite, nous découvrons encore que l'aigle, c'est un oiseau qui est aussi particulier par sa nature. Amen. Nous découvrons que la nature de l'aigle, c'est une nature de la sainteté. Oui. C'est-à-dire, l'aigle ne se nourrit pas de la puanteur. C'est vrai. L'aigle ne se nourrit pas des aliments avariés. Amen. C'est vrai. L'aigle ne se nourrit pas d'un aliment qui a même dormi. Amen. Non, C'est vrai. l'aigle ne fait pas ça. Comme Dieu est parfait même dans la création. Oui. L'aigle mange une proie fraîche Amen. C'est vrai. qu'il tue et il mange. Dès qu'elle dort, l'aigle ne mange plus ça. Amen. Et encore nous découvrons une autre qualité dans l'aigle. C'est que l'aigle, lorsqu'il tue sa proie, l'aigle ne la dévore pas au sol. Non. Merci. Non. Il doit être à l'abri des prédateurs. Il tue sa proie, l'aigle prend la proie. Il monte sur le sommet des arbres. Amen. À la cime des arbres, il pose sa proie et c'est là où il délecte. Il passe un festin. Amen. Tranquillement, à l'abri du bruit, Oui, monsieur. à l'abri des charognards, à l'abri des gens qui veulent le copier ou alors venir le persécuter, le déranger. Amen. Parce qu'il passe pendant qu'il passe un bon moment de festin. Oui. Tout ça, ce sont les qualités de l'aigle. Amen. Et Dieu lui-même, il s'est comparé au grand aigle, Amen. Jéhovah. Et Dieu ne s'est pas comparé seulement aux aigles. Quand on arrive maintenant aux bêtes, Dieu aussi a choisi des animaux auxquels il se compare. Amen. Alléluia. C'est vrai. Amen. L'animal le plus cher de Dieu, Amen. Amen. dans lequel il a voulu s'identifier lui-même, Oui. Alléluia. c'est l'agneau. Amen. Amen. C'est l'agneau. Amen. Vous voyez, l'agneau est différente de la brebis. Amen. Parce que l'agneau, c'est le petit de la brebis. Oui. Amen. La brebis est douce. Maintenant, imaginez-vous comment l'agneau doit encore être plus douce. Oui. Amen. Amen. La brebis est innocente. Oui. Maintenant, imaginez-vous à quel niveau
pas ses droits. Non. Maintenant, regardez combien de fois l'agneau est encore plus pire. Amen. Si la brebis qui a le cœur ne sait pas discuter ses droits, ce n'est pas l'agneau qui va discuter ses droits. C'est vrai. Et notre Seigneur fut comparé à l'agneau. Amen. Dans notre oiseaux, nous comparons encore le Saint-Esprit à la colombe. Oui. Et nous découvrons que la colombe, c'est encore un oiseau particulier. Oui. Dans sa pureté, Amen. dans sa sainteté, Oui. dans sa douceur. Nous découvrons que la colombe n'aime pas la saleté, Oui. n'aime pas la force, n'aime pas la brutalité. La colombe, c'est ce qu'il y a de tout. Oui. La colombe, c'est ce qu'il y a de tout. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Si vous regardez dans Jean au chapitre 1, prenons un peu Jean chapitre 1. Il y a une image ici que les Saintes Écritures nous donnent. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 15, déjà ici, commençons verset 15. Non, vous restez assis, s'il vous plaît. Vous pouvez rester assis. Jean chapitre 15, Jean chapitre 1, verset 15, il dit, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé. Amen. Il était avant moi. Amen. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Amen. Et grâce sur grâce. Amen. Amen. Vous écoutez le témoignage des gens? Amen. Maintenant sautons. Arrivons ici au verset 29, toujours de Jean 1, au verset 29. À partir du verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Amen. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure intitulée L'agneau et la colombe, le messager dit que le jour du baptême de Jésus, quand il était dans l'eau, lorsque Jean il est venu vers Jean, Jean était un prophète, vous vous souvenez. Donc quand Jean a vu Jésus venir, Jean a reçu la révélation de qui était ce temps qui venait vers lui dans les zones Jourdain. Et Jean était en train de baptiser les pécheurs. Oui. Donc les gens qui venaient se repentir et puis ils confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser. Alors lorsque Jean baptisait les gens, j'ai baptisé les gens, et puis Jean voit quelqu'un qui sort de la foule, qui vient vers lui. Et lorsque Jean regarde, avec le regard d'un prophète, parce que Jean était un aigle, les prophètes sont assimilés aux aigles, les aigles sont assimilés aux prophètes de Dieu. Amen. Donc Jean était un aigle, il a pu discerner celui-ci qui venait au baptême. Il a compris que celui qui vient là n'est pas un pécheur. Amen. Celui qui vient à moi au baptême là n'est pas comme les pécheurs que je venais de baptiser. Celui-ci est la parole manifestée dans un corps humain. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh Seigneur, mais c'est moi le pécheur. Qui
qui a besoin d'être baptisé par toi? Amen. Parce que moi, je suis venu au monde par la volonté de l'homme. Je veux dire, par les rapports entre l'homme et la femme. Donc, je suis né pécheur. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde avec le mensonge. Oui. Alors, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et maintenant, voici que toi, tu viens à moi. Jésus dit, laisse faire. Amen. 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 Car il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Amen. 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 Alors, on a posé la question pour savoir pourquoi est-ce que Jésus a dit il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Alors, le prophète a dit qu'en fait, Jésus était l'agneau. Et il était venu pour aller en sacrifice. Oui. Amen. Lui-même, Jean, en tant que prophète, était inspiré par Dieu en donnant la déclaration qu'il a donnée, mais il n'a pas su comprendre la portée de la déclaration qu'il venait de donner. Regardez un peu ici. Parce que s'il aurait compris la portée de la déclaration qu'il venait de donner, il n'allait pas encore s'étonner lorsque Jésus s'est présenté à lui pour se faire baptiser. Oui. Regardez ce que Jean lui-même annonce ici lui-même. Verset 29 de Jean 1. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Amen. Amen. Nous savons que ces paroles-là ont été mises dans la bouche de Jean par Dieu. Parce que Jean fut un prophète. Donc c'est sous l'inspiration divine que Jean prononçait ces paroles, que voici l'agneau de Dieu. Amen. Mais il n'était pas un agneau, Oui. c'était un homme. Amen. Donc Jean a reçu la révélation prophétique pour dire que cet homme qui vient là n'est pas un simple homme, mais c'est un agneau. Amen. Pas n'importe quel agneau, mais de Dieu Amen. qui venait vers lui. Oui. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Il pointe du doigt. Les gens pouvaient regarder Jean et regarder, ne voyant pas un agneau naturel. Alléluia. Mais Jean parlait prophétiquement de cet homme qui s'avançait, qui devait avoir le rôle d'un agneau. Oui. Mais les gens qui étaient là ne comprenaient pas très bien cette déclaration. Et je pense que Jean aussi, certainement, n'a pas très bien compris la chose parce que l'agneau, pour aller en sacrifice, devait d'abord être lavé. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai, non? Alors lui-même reçoit par révélation que c'est l'agneau de Dieu qui arrive. Il montre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais si l'autre péché du monde, ça veut dire qu'un agneau ôte le péché. Amen. Dans l'usage de l'ancienne alliance, effectivement, le sang des boucs et des taureaux, des agneaux, recouvrait le péché quand on le sacrifiait. Par quel moyen? Il fallait le sacrifier. Oui. Amen. Les sacrifices étaient exigés pour le pardon du péché. Amen. Et Hébreu dit, presque tout dans la loi, presque tout, était sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Amen. Ça, c'est catégorique. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Donc, pour que les boucs et les taureaux et les agneaux couvrent le péché des hommes, selon l'ancienne pratique, il fallait les immoler, Amen. il fallait les égorger, Amen. il fallait les sacrifier pour que le sang coule. Et le sang qui coulait là, effectivement, ça recouvrait le péché du pécheur. Parce que l'usage était dit que lorsque tu péchais, pour que Dieu te pardonne, évidemment, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, pour que Dieu te pardonne, tu devras prendre une bête. Tu prends cette bête, tu vas chez le sacrificateur, et avant que la bête ne meure, toi tu dois confesser ton péché. Amen. Amen. Et puis, l'usage exigeait que lorsque le sacrificateur égorgeait la bête à ta place qui a confessé, qui a péché, tu devrais poser tes mains sur la bête. Oui. Amen.
C'est pas que la bête est distante. Non. Et que toi tu es distant. Non, non. Et puis le sacrificateur égorge la pauvre bête innocente. Non. Et toi tu es peinard quelque part. Non, 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 non. Dieu exigeait que toi qui as amené la bête, tu poses tes mains sur la bête. Oui. Pendant qu'on égorge la bête, quand la bête va souffrir en train de béler parce qu'elle meurt à ta place, tu vas ressentir les douleurs de la bête innocente. Amen. En réalité, c'est toi qui devais mourir. Oui. Mais la bête va mourir. Alors il faut que tu sois en contact effectivement avec les douleurs de la bête qui est en train d'être égorgée à ta place. Amen. Peut-être tu vas avoir pitié de la bête qui meurt à cause de toi et que demain tu ne vas plus pécher parce qu'une autre bête mourra encore à ta place. Amen. Donc il fallait que tu t'identifies avec ton agneau de sacrifice. Amen. C'est pas que tu es ailleurs et ton agneau de sacrifice est ailleurs. Non, tu dois t'identifier avec ta bête de sacrifice. Amen. C'est vrai. C'était cela. Mais avant que cette bête ne soit sacrifiée à ta place, on devait d'abord la laver parce que ce qu'on donne à Dieu doit être propre. Oui. Même les choses à usage naturel, ça doit être propre. Dieu exige la propreté en tout. Amen. C'est vrai, frère. Dieu exige la propreté en tout. J'ai dit bien en tout. Dieu exige la propreté. Lisez dans les Lévitiques même l'accoutrement des sacrificateurs. Dieu ne permettait pas qu'un sacrificateur vienne devant l'autel, en brimborion, n'importe comment, les babouches, les bourrés de machin, les ceci. Non, 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 non. Dieu exige la propreté dans tout. Amen. Les sacrificateurs, avant de faire le sacrifice, ils devaient se revêtir d'une certaine manière. Oui. Oh oui, ils devaient être parfumés. Amen. Parce que Dieu aime des bonnes odeurs. Amen. Tu dois te oindre de parfum et maintenant là proprement tu présentes le sacrifice à Dieu. Amen. Dieu exige la propreté dans tous les sens. D'abord la saleté ne vient pas de Dieu. La saleté c'est un état de péché. Merci. Que Dieu te bénisse. Dieu c'est la propreté dans tous les sens. Amen. Merci. Oh oui. Oui. C'est vrai, frère. Je ne parle pas ici, ne me confondez pas. Je ne parle pas ici de beaux habits. Non. Ou bien des habits qui coûtent cher, Non. ou des chaussures qui coûtent cher. Ce n'est Non. pas de ça dont je parle. Non. Moi, je parle de la propreté. Amen. Tu peux avoir un seul vêtement, mais toujours propre. Amen. Amen. C'est ça. Tu peux avoir une seule chaussure, mais toujours propre. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Voilà. Moi, je parle de la propreté. Je ne parle pas de la cargaison de neige. Maintenant, si vous en avez, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ce que vous avez, gardez ça propre. Amen. Quand vous tenez dans la présence de Dieu, soyez propre. C'est ça. C'est vrai. Vous savez, frère, nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Oui. Et arrêtons de servir Dieu au bouillon. Tu as une paire de chaussures bien à la maison, mais tu la réserves pour tes sorties chez les Philistins ou dans les bureaux. Amen. C'est là où tu réserves cette paire de chaussures. Elle ne sort que quand tu vas dans le ministère, aller déposer des dossiers, des demandes d'emploi, ou quand tu vas quelque part. Oui. Mais quand tu viens à l'église, tu la mets, tu mets les babouches, comme si tu pars à la douche. Il faut moquer de qui? C'est vrai. Nous devons connaître le Dieu à qui nous avons affaire. Ce sont ces petites choses que vous négligez, mais qui sont, vous savez, ça en va de la considération que vous avez pour votre Dieu. Amen. C'est la vérité. Si dans le monde, dans les administrations, on exige une tenue correcte, c'est vrai, non? Moi, j'avais demandé audience il y a quelques années. Il y en a qui connaissent le témoignage. Hein? Tu rentres au palais. C'est enregistré, mais c'est pas grave. Je rentre au palais. J'ai demandé audience. Je voulais voir le patron. Ah, je suis passé avec quelqu'un. On dit oui, rentrez, faites l'entrée. J'avais un bon polo. J'avais acheté ça à l'époque dans la galerie. 45 000. À l'époque, avant, avoir un polo à l'époque de 45 000, il fallait être un grand quelqu'un. Oui. C'est pas d'aujourd'hui, là. Façonnable. Griffé façonnable. Bon polo. La somos, tout ça. Le sac, tout ça là, direction présidence. Pour moi, j'étais frais. J'arrive au portail, au bord de mer. Là, ceux-là, je ne sais pas comment j'ai trompé leur vigilance. Les gardes qui sont là me disent, m'a laissé passer. Passer la première barrière. Je rentre à l'intérieur, il faut descendre au sous-sol. Il y a encore la deuxième barrière là-bas.
Maintenant, j'arrive au sous-sol là, l'autre barrière là, en bas. Avant, maintenant, si tu franchis là, maintenant, tu prends les ascenseurs, tu passes au premier, au cabinet du président. Je connais, ne vous inquiétez pas. Alors, j'arrive là, lui là me bloque. Oh, monsieur, vous partez où? Je dis, mais moi, je suis attendu, la particulière du président m'attend. Parce que c'est la particulière qui devait me recevoir. Et c'est elle qui devait m'introduire. La particulière m'attend. J'étais le nom parce que c'est une grande personnalité de la place. C'était une dame. J'arrive là, je dis, non, la particulière m'attend, j'ai rendez-vous. Oh, mais écoutez, monsieur, vous n'êtes pas correctement habillé. Je dis, quoi? Tu me parles de quoi là? Non, 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 tu es mal habillé. Je dis, attends, tu sais combien ça coûte ça? Il dit, non, vous n'êtes pas correctement habillé. Je dis, laisse-moi passer, on m'attend. C'est comme ça que bon, j'appelle la particulière, il appelle la particulière. Oui, madame, oui, monsieur, oui, il y a monsieur Inyami ici. Il dit, oui, laissez entrer, c'est même lui que je suis en train d'attendre. Il dit, mais madame, il y a un problème. Il me dit, il n'est pas correctement habillé. Oui, il a habillé comment? Il est là, un t-shirt. Je dis, non, c'est pas un t-shirt, j'ai un polo, façonnable. Donc je lui ai dit ça. Et elle a entendu. Il dit, attends, il n'a pas de chemise, cravate. Il dit, non, madame, il a un polo. Il dit, non, monsieur Inyami, non, c'est pas un problème de griffe ou quoi. Mais vous ne pouvez pas rentrer ici en polo. Cherchez même une chemise simple et trouver une cravate. À la sortie, là, il y a des cravates là. Demandez au garde de vous donner une cravate. Il y a des cravates là en réserve au cas où quelqu'un rentre ici, il n'y a pas la cravate. Vous n'avez pas une chemise avec vous? J'ai dit non, madame Ida. Dans ce cas, désolé. Retournez chez vous, portez une chemise et une cravate et revenez, je vous attends. Amen. Je suis sorti. Je suis retourné chez moi à la maison. Aller chercher le costume et retourner. Donc si le monde et les endroits, on exige tenue correcte. Sinon vous n'entrez pas. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Je n'accable pas les pauvres. C'est pas ce que je dis. J'espère que vous me comprenez correctement. C'est clair. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, venez. Dieu connaît tout. Amen. Nous ne sommes pas des assemblées où on dit, oh, si tu n'as pas de la pointinée, mais tu ne viens pas. Non. C'est pas ici. Tu n'as qu'à la paix de ma bouche, viens. Amen. Si c'est tout ce que tu as, viens. Mais ce que nous disons, c'est que ne réserve pas la pointinini pour d'autres sorties et les babouches pour la maison de Dieu. Amen. Ne fais pas ça. Amen. C'est ça. C'est compris, non? Amen. Donc l'agneau devait être lavé avant d'aller en sacrifice. Donc quand Jésus s'avançait là, c'est en tant qu'agneau, plus que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seule manière pour que Jésus ôte le péché du monde, c'est qu'il doit aller aussi en sacrifice. Amen. Donc il doit mourir. Mais avant qu'il ne meure, il doit aussi passer par l'eau de nettoyage. Amen. Non pas parce qu'il était sale, non, mais c'est pour accomplir la loi. Amen. 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 Alors il fallait qu'il passe par l'eau. Jean l'a baptisé. Maintenant Jean rend témoignage. Après le baptême, lorsqu'il relève Jésus de l'eau, Jean assiste à un spectacle extraordinaire. Jean n'était pas seul au bord du Jourdain. Les gens étaient environnés, il y avait une population, puisque c'était le service de la terre. Amen. Mais seul Jean a vu Amen. ce qui s'est passé. Amen. Parce que celui qui l'a envoyé lui a donné un signe. Amen. Après le baptême, il voit le ciel s'ouvrir pendant que Jésus était debout. Trempé. Il venait d'être lavé. Selon l'usage de la loi. Parce que lui doit se soumettre à toutes les Écritures. Amen. Souvenez-vous que tout ce qui avait été fait dans l'Ancien Testament, au travers de tous les sacrifices, tout ça, ça typifiait Jésus. Amen. Amen. Oui, frère, tout ce que l'on faisait dans l'usage de la loi, tout ça, ça typifiait Jésus. Amen. Donc lui-même, quand il est rentré en scène, il fallait qu'il accomplisse la loi. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Écriture dit ici, il dit, Jean 1 ici, nous dit ici, il dit, verset 16, il dit,
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. La loi a persévéré de Moïse jusqu'à Jean. Fin. C'est là où la loi a pris fin. Oui. La loi a pris fin avec le Seigneur lui-même qui est venu mettre fin à la loi. C'est-à-dire, il est venu accomplir tout ce que la loi avait eu à dire. Amen. Donc la loi avait trouvé son plein accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc la loi fond dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Et en Jésus-Christ, il inaugure une nouvelle loi. Amen. Qui n'est plus sur les principes des sacrifices humains. Non. Juste. Donc la loi de Moïse prend fin avec Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Amen. 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 Mais je suis venu accomplir la loi. Amen. C'est-à-dire tout ce que Moïse avait dit dans la loi a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. 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 Maintenant, quand il a mis fin à la loi, alors maintenant il a introduit une nouvelle loi. Oui. Que l'Écriture dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et Paul dit, ce qui a vieilli est appelé à disparaître. Oui. Alléluia. Amen. Alors il est cet agneau de Dieu qui accomplit toute la loi de Dieu. Pourquoi, frère? Pour nous épargner de tous les tralala que la loi exige. Oui, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas, ça c'est moi qui dis. Non, c'est ça. En réalité, il y a 3 dispensations de temps. Vous suivez? Amen. Il y a 3 dispensations de temps. Il y a le temps qu'on appelle l'âge de la conscience. Oui. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vécu avant la loi. Amen. Parce que la loi n'est venue qu'avec Moïse. C'est vrai. Or, avant Moïse, il y avait un peuple qui vivait avant Moïse. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ces gens-là n'avaient pas de loi. C'est vrai. Mais la loi de Dieu était inscrite dans leur conscience. Amen. C'est ce qu'on appelle l'âge de la conscience. C'est vrai. Donc, cette catégorie-là, qui ont vécu avant que Moïse ne vienne avec la loi, seront jugés par leur conscience. Amen. Amen. Après est venue la loi. Oui. Donc, tous ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés par la loi. Amen. Maintenant, nous sommes à l'âge de la grâce et de la vérité. Amen. Nous ne serons plus jugés selon la loi. Non. Non, non, non. Non. Amen. Non, non, non. Amen. Donc, lorsque le Seigneur vient, la loi avait tout un tas de tracasseries. Oui. C'est vrai. C'était difficile de vivre sous la loi. Il y avait tellement de contraintes sous la loi. Oui. C'était difficile, frère. Et la Bible dit que par la loi, l'observation de la loi, personne n'est arrivé à la perfection. C'est vrai. Amen. Personne. Amen. Parce que même dans la loi n'était même pas parfaite. Oui. La loi, dit la Bible, était un pédagogue Amen. pour nous conduire à la réalité. Amen. Donc la loi, c'était des ombres. Oui. La loi n'était pas la réalité, mais la loi était un type de la réalité. Donc les ombres de la réalité. C'est pourquoi la perfection ne pouvait pas être atteinte sous le régime de la loi. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Alléluia. C'est pourquoi alors, quand Jésus rentre en scène, il met fin à la loi. Lui-même, il vit la loi à notre place. Amen.
Lui-même, il satisfait aux exigences de la loi à notre place. Amen. Et il dit non, 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 non. La loi est trop difficile. Je vais vous aider. Je vais vous alléger la tâche. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous faciliter le protocole. Oui, monsieur. Moi-même, je vais vivre la loi. Amen. Moi-même, je vais aller au sacrifice. C'est vrai. Moi-même, je vais devenir l'agneau. Amen. Moi-même, je vais prendre votre péché. Amen. Moi-même, je vais payer le prix. Amen. Alléluia. Moi-même, je vais prendre sur moi ce que j'avais dit à Moïse de pouvoir te vous dire de faire. Amen. Je vais prendre ça sur moi. Alors vous n'êtes plus redevable à la loi. Amen. Amen. Frère, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus redevables à la loi. Donc l'usage de la loi ne nous est plus imposé. Non. Amen. Amen. Nous ne sommes plus obligés de pratiquer les œuvres de la loi. Amen. Sabbat, on ne travaille plus. C'est ça. Prends un agneau littéralement, va amener les choses. Non, ça là, c'est plus chez nous. Amen. Jésus a pris la loi à son compte. Il a dit moi-même, je vais devenir le sacrifice. Moi-même, je vais devenir la loi. Je vais l'accomplir pour vous alléger la tâche. Amen. Alors à la croix, Jésus a réduit l'œuvre de la loi dans sa propre chair. Amen. Il nous a détachés, nous a libérés du protocole de la loi. Pour nous introduire dans une autre alliance. Amen. L'alliance de la grâce. Amen. Qui est meilleure que celle de la loi. Amen. Amen. Oui. Amen. Vous remarquez que un jour, je crois que c'est Matthieu 19. J'aime vraiment le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Matthieu 19. Commençons au premier verset de Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Ah, j'aime mon Seigneur. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Amen. Oh Dieu. Mon frère, ma soeur, l'Écriture dit les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Vous voyez les intentions. Amen. Amen. Écoutez-moi, frère. Le messager dit ceci. Il dit, est-ce que nous croyons à Hébreux 13.8? Amen. Amen. Hébreux 13.8 dit que Jésus-Christ est le même hier, Amen. aujourd'hui Oui. et pour toujours. Amen. Est-ce que nous le croyons? Alléluia. Amen. Maintenant, le messager dit que ce que vous manifestez aujourd'hui, présentement, Oui. l'attitude que vous avez maintenant, C'est vrai. ce soir, pendant cette réunion spéciale, Amen. l'attitude que vous avez, Oui. le comportement que vous avez, Oui. les réactions que vous avez Oui. face à cette parole, Oh. si vous la croyez quand on prêche ou pas, Ah. peu m'importe ce que vous faites face à cette parole, le messager dit que vous auriez dû faire la même chose si vous viviez à cette époque physiquement devant Jésus. C'est vrai. C'est la vérité. Donc votre attitude d'alors, votre attitude de maintenant ne diffère en rien si vous auriez été présent lorsque Jésus était physiquement en Israël. Amen. Vous manifesterez la même chose. Amen. Si vous croyez maintenant, c'est que vous aurez cru aussi à cette époque-là. Amen. Si vous raisonnez maintenant, c'est la même chose que vous aurez dû faire lorsqu'il était présent là. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Arrête de dire que non, si j'aurais été là, comment les pharisiens ne croyaient pas. Mais Jésus est le même encore. Amen. Il est présent physiquement par son esprit. Amen. Il a dit, là où deux
qu'il était avec toi. Alors crois-le et témoigne-moi par ta foi que si tu aurais vécu là, tu accepterais Jésus. Que tu aurais dit la même chose comme Pierre. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si tu aurais été là, ton attitude de maintenant montre que tu n'allais jamais croire. Amen. Amen. C'est sûr. Amen. Qui croit? Amen. Amen. Ça veut dire que si Jésus était là, tu allais croire. Amen. Même s'il devait être dur en parole, tu Amen. devais croire. Amen. Même s'il te chasse l'église, sortez, vous aussi partez. Oui. Tu devais dire à qui d'autre? Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu t'es identifié comme étant sa brebis. Il dit, mes brebis en moi entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. À un moment donné, le berger est appelé à corriger sa brebis. Mais la brebis reconnaît son berger. Tu n'iras pas maintenant chez la voix d'un étranger parce que ton propriétaire t'a bastonné. Jamais. C'est comme un enfant qui fait le boucan et sa mère ou son père donne une fessée. Et puis l'enfant déserte la maison, va maintenant choisir d'autres parents. On va partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Maintenant c'est le voisin qui est son père et sa mère. Ah! Parce que le parent t'a donné une fessée. Ça c'est quand j'ai non, un véritable enfant. Même si le parent t'a bastonné, tu vas pleurer. Tu reviendras. J'aime bien les enfants. Ah, les enfants nous enseignent. Frères, les petits bébés nous enseignent. Oh, inspirons des enfants. La parole de Dieu est vraie. Si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme l'un de ses plus petits, vous n'entrerez pas. Regardez un petit enfant, frère. Un petit bébé qui est encore à la mamelle de sa mère. Même si la mère, elle me dit, ah, tu m'as fait, jette l'enfant sur le lit. L'enfant va pleurer. Une autre personne vient prendre l'enfant. L'enfant va dire, non, je ne veux pas. Moi, c'est la femme qui m'a jeté là. C'est la vérité. Amen. Une autre mère dit, viens, sort. Ça, c'est une mauvaise mère quand elle te balance sur le lit. Donc, une autre mère va prendre l'enfant. La mère, c'est l'enfant va pleurer. Non, tu n'es pas ma mère. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. L'enfant va crier sa mère. Maman. Amen. Pourtant, il vient de donner une fessée. Dès qu'elle est dans les bras de sa mère. Comment expliquez-vous ça? C'est vrai, frère. Alléluia. Dieu nous enseigne. Amen. Sommes-nous aussi les enfants de Dieu? Amen. Sommes-nous aussi ses brebis? Avons-nous discerné sa voix? L'avons-nous suivi? Si oui, alors pourquoi nous suivons la voix des étrangers? Est-ce que nous sommes sûrs qu'on ne suit pas de temps en temps la voix des étrangers? Est-ce que tu es sûr que de temps en temps on ne suit pas la voix des mercenaires? Il dit ici, revenons à notre passage ici. Matthieu 19. Il dit, verset 2, une grande foule le suivit et de là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Amen. Amen. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes, mais à sa femme. Je ne sais pas où, messieurs les polygames s'en sortent là en ce moment-là. Et les deux, c'est vrai, non? Pas les plusieurs, j'en sais rien, moi. Vous me suivez là, non? Amen. Et les deux, quand on dit deux, il y avait l'homme et la femme. Amen. Il y avait deux. On n'a pas dit elle est 3, on n'a pas dit elle est 4, on n'a pas dit elle est 10. Et les deux, on est où? J'ai des soucis. 5, hein? C'est pourquoi. Excusez-moi. Oui.
Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Quelqu'un peut m'aider à lire, qui lit mieux? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Continue, frère. Ainsi, ils ne sont plus deux, Amen. mais ils sont une seule chair. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Continue au verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Reviens à la charge. Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Il t'amène à ça. C'est le Seigneur qui parle. Amen. C'est la vérité. Voyez, les pharisiens, c'est des gens qui pensaient être spirituels. Ils étudiaient la loi de Moïse. Il n'y a aucune écriture qui les échappait. Alors, pour coincer Jésus, c'était des docteurs de la loi. Il fallait posséder la sagesse de Dieu pour s'en tirer devant les scribes et les pharisiens. Amen. Amen. Frère, vous ne pouvez pas vous en sortir devant un scribe ou devant un pharisien. C'était des gens qui étudiaient la loi. Il fallait Dieu pour les confondre. Et Jésus était justement ce Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus les a donné du fil à retordre. Ils ne s'en sortaient pas devant le Seigneur. Chaque fois quand ils pensaient le coincer, Jésus sortait et c'est eux qui se retrouvaient coincés. Amen. Pourquoi? Il est la sagesse des sagesses. Amen. Alors, il y a un enseignement ici. Ici, les scribes ont étudié la loi. Ils ont observé la sagesse de cet homme Jésus. Ils confondaient leur enseignement dans le temps. Ils confondaient leur enseignement dans les rues. Ils confondaient leur enseignement devant le peuple. Jésus les confondait, les humiliait devant leurs propres fidèles. Amen. Alors ils étaient tout le temps humiliés. Au point où l'un de leurs, pharisiens Nicodème, est obligé de venir nuitamment parce qu'ils ont reconnu la pertinence de l'enseignement de Jésus. Amen. Parce que souvent ils se retrouvent en conclave. Que non, là vraiment, Amen. non, cet homme-là. Ils se réunissaient, le haut conseil du Sanhédrin se réunissait pour statuer, pour discuter sur la doctrine de Jésus. Amen. C'est vrai. Il fouillait partout, il n'arrivait jamais à le coincer nulle part. C'est vrai. Mais d'où lui vient la connaissance des Écritures? Pourtant, il n'a pas étudié. Il était à l'atelier de son père charpentier en train de couper le bois, accompagner Joseph raboter le bois. On ne l'a jamais vu aller à l'école. Et d'où nous vient-il? Même nous, des grands docteurs de la loi. Non, c'est Dieu. Amen. Sauf que vous ne savez pas que c'est Dieu. Oui. Alors là, ils ont voulu le coincer. Bon, est-ce qu'il a permis à un homme de répudier sa femme et d'épouser une autre pour un motif quelconque? Des questions pertinentes. S'il savait que lui là, il ne faut pas le provoquer. Il devait seulement croire à lui. C'est comme ça que lui répond. Il dit, mais il leur répondit, verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, le Créateur là c'est lui-même qui est là devant eux, qui leur rappelle ça. En d'autres termes, moi au commencement quand je les avais créés, moi j'ai créé l'homme et sa femme. Et que les deux, quand moi j'ai créé Adam, c'est pas pour qu'ils se séparent. Quand il dit le Créateur là, c'est lui-même. Mais les pharisiens ne pouvaient pas savoir que celui qui nous parle là, c'est lui le Créateur. Il dit, verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Ou ce que Dieu a uni. Interdiction formelle.
Le Créateur lui-même dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Sous aucun prétexte. Amen. Maintenant, ils reviennent à la charge. Ils disent, verset 7, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause, le Seigneur répond, de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Amen. C'est ça même. Amen. C'est passé l'église avec moi. Amen. Amen. C'est à cause de la dureté de vos cœurs Oui. que Moïse vous a permis. Oui. Oui. Donc c'est juste une permission. Amen. Amen. Donc en principe, dans le plan divin, il ne doit pas avoir de divorce. Amen. Alléluia. Il ne doit pas avoir de séparation. Non. Amen. Quand on est marié, on est marié. Amen. 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 Frère, amène-moi tout un tas de raisons que tu as. Ça ne me regarde pas. C'est ça. Sœur, amène-moi tout un tas de raisons que tu as. Ça ne me regarde pas. Amen. Vous êtes mariés. Amen. 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 Maintenant ici, notre pensée est celle-ci. C'est sur la pensée de la permission. C'était dans la loi. Moïse était confronté à des difficultés terribles. Conduire le peuple, ce n'est pas facile. Oui. Être à la tête d'un peuple et le conduire, il faut que Dieu vous ait appelé. Amen. Si vraiment Dieu ne vous a pas appelé, vous n'y arriverez pas. Le peuple est problématique. C'est ça. Le peuple est compliqué. C'est vrai. Le peuple est difficile. C'est vrai. Mais toi aussi, tu es un homme. Tu ne vas pas pouvoir gérer les caprices de tout un monde. Tu as quel cœur? Il y en a qui viennent avec les mines attachées. Il y en a qui viennent qui ne te parlent même pas. Il y en a qui viennent la bouche allongée. Il y en a qui viennent le sourire jusqu'aux oreilles. C'est tout un contraste. Et là, chacun a ses problèmes. Amen. On vient avec toutes ces onctions Oui. et toutes ces mines. Oui. On te les livre, on te les sert sur un plateau. Gère-nous. C'est vrai. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas commencer à gronder les gens n'importe comment. C'est vrai. Il y a eu une âme dans la semaine. J'ai reçu un entretien. J'ai parlé avec l'âme, L'âme me dit, ne fais pas Élie avec Anne, avec moi. J'ai dit, ça arrivait là-bas. Les âmes me disent la parole, vous savez. Oui. Ne fais pas Élie avec Anne, avec moi. Je dis, waouh. Je dis, non, je ne pense pas faire Élie avec Anne, avec toi. Vous savez l'histoire d'Élie et Anne, non? Oui. Amen. On sent que les gens ne lisent pas les Écritures. Amen. Élie et Anne. Anne, la mère de Samuel, Amen. qui était la rivale de Pénina. Oui. Vous vous rappelez? Amen. Donc Amen. Pénina torturait parce qu'elle était stérile. Oui. Et Pénina faisait le malin parce qu'elle avait les enfants. Oui. Vous vous souvenez, non? Amen. Amen. Anne en avait marre. Anne dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Je prie un Dieu vivant. L'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant. Je vais aller au temple. Amen. Anne était trop meurtrie. La moquerie de sa rivale la torture. Même ce que son mari donnait comme double proportion ne la satisfaisait pas. Elle voulait aussi allaiter un enfant. C'est vrai. Connaître la joie d'un bébé. C'est vrai. Elle a décidé
Son mari n'était même au courant de rien. Elle a décidé d'aller dans la maison de Dieu, aller régler ses comptes avec Dieu. En d'autres termes, aller prier Dieu, se consacrer et dire à Dieu, je suis ta servante. Pourquoi tu m'oublies? Je suis fatigué. Alors le problème était tellement dépassé. Anne, prier. C'est ce qu'on appelle le pousser à bout. Anne a pris la résolution d'aller au temple et que c'est Dieu seul qui a la solution à son problème. Amen. Quand Anne est arrivée au temple, la Bible dit, Anne était tellement dépassée de la situation qu'elle balbutiait seulement. C'est vrai. Et les yeux, c'est les larmes qui coulaient. Oui. Elle balbutiait. La voix ne sortait pas, seulement comme ça, les lèvres que bougeaient. Elle pleurait dans son cœur. Seigneur, aie pitié de moi. Mais la voix ne sortait pas. Les larmes. Oh frère, Dieu entendait. Même si la voix d'Anne ne sortait pas. Mais Dieu écoutait distinctement ce que Anne disait par le balbutiement de ses lèvres. Amen. Alors le pasteur Élie était dans l'église. Il observe la brebis qui est là, qui ne parle pas, mais qui pleure. Pour le pasteur, il a dit que la brebis était bourrée. Oui, c'est vrai. Et lui dit, ma fille, comment toi tu viens dans la maison de Dieu bourrée comme ça? Vraiment. Tu es ivre à tel point même que la voix ne sort même plus, tu es bourré dans la maison de Dieu. Elle s'est mise à gronder le pasteur, à le réprimander fort. Hein, non? Hein? Non. Elle a dit, ah, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Ta servante n'est pas ivre. Je suis seulement dépassée par les problèmes. Quand il a entendu ça, il dit, oh, ma fille, désolé, je ne savais pas. Mais le Dieu qui voit ta détresse, qu'il t'exauce. Que le Dieu qui sait lire le problème que tu as maintenant, qu'il t'exauce. Amen. Notre Dieu connaît les situations par lesquelles nous traversons. Il faut que j'arrive là où je veux arriver, sinon on ne va pas pouvoir s'en sortir. Alors, il a dit, ça colle à l'unité de votre cœur, que Moïse vous a permis de vous donner la lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc quand Moïse était face à tous ces problèmes, chacun trouvait une situation. Oh, ma femme est comme ça. Oh, ma femme n'est plus belle. Oh, ma femme est une tache au niveau de la cuisse. Oh, je ne l'aime plus. Oh, ma femme a ceci. Il fallait trouver un motif. Et Moïse devait gérer tous ces problèmes-là. Amen. Qui vous a dit que d'être au service de Dieu, c'est facile? Jamais. Et quand je pense que les gens convoitent cette place, Vraiment. frère, tu n'as pas de repos. C'est vrai. Ce matin, je disais à ma femme, je dis, oh, je vois, la maison est remplie, les bien-aimés, les enfants, tout ça. Non, mais les bien-aimés sont venus rester ici jusqu'à la fin du programme, tout ça. Je dis, oh, mais je n'ai pas organisé une convention pour inviter les gens de partout, mon sauveur. La maison est remplie, je dis, oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vous voyez? Et c'est de ça dont il s'agit. Frère, la maison d'un homme de Dieu doit être un carrefour. Amen. Oh oui. Amen. La maison d'un homme de Dieu, bon, c'est enregistré, mais je vais quand même le dire. Parce que le prophète dit qu'un homme de Dieu, c'est le service public pour le peuple. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas la propriété de madame, il n'est pas la propriété des enfants. Il est la propriété de tous. Amen. Ça veut dire, tout le monde, à n'importe quel moment, Oui. est libre d'arriver chez lui. C'est vrai. Et sa porte doit toujours être ouverte pour recevoir chaque enfant de Dieu, Amen. sans distinction. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Et sa femme doit se débrouiller Oui. à
à être accueillante. C'est ça. Ces enfants doivent se débrouiller Oui. à être accueillants Amen. et hospitaliers. Amen. Amen. C'est ça. C'est un sacerdoce. Sauf, un problème va se poser. Nous boirons de l'eau parce qu'il n'y a pas la nourriture. C'est la parole. C'est vrai, non? Oui. Ah, il y en a que je ne serai pas. Venez. Il y a 2 graines de riz, on va les partager. Les instructions données à ma femme, c'est que chérie, s'il y a la graine de riz vide, donne aux enfants les trucs qui sont venus. Même si je n'ai rien à manger, ce n'est pas grave. T'occupe pas de moi. Mais les enfants de Dieu qui sont venus, sers d'abord aux enfants de Dieu. Qu'ils mangent. Maintenant, je ne vous ai pas dit, tu dois les faire. Amen, c'est vrai. Parce que vous là, ne vous donne pas le mot. Non, en fait, c'est des dispositions qu'on doit avoir. C'est vrai. Et moi, je crois à ça. Amen. C'est la parole. Vous savez, frère, moi, je suis un fan ou pas un croyant des Saintes Écritures. Amen. Et dans mon profond être intérieur, je souhaite voir la parole de Dieu être vécue. Amen. C'est-à-dire, je souhaite voir les temps apostoliques Oui. de nouveau Amen. vécus. Amen. L'Écriture dit, ils avaient tout en commun. Amen. Chacun ne disait pas que ceci m'appartenait en propre. Amen. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous croyez à ça. Amen. Donc ça, ce n'est pas pour les avares. Non. Là, moi, je parle aux fils et aux filles de Dieu. Amen. 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 On a eu un incendie qui s'est déclaré vendredi dernier, Oui. ici, juste après le culte, vendredi. Quand vous êtes partis, derrière vous, un feu. J'étais dans la chambre, je parlais avec ma fille, on était assis sur le lit, elle m'expliquait cette chose, on était en train de causer, je m'étais même pas encore changé. Alors, l'enfant vient, m'appelle, papa, il y a l'incendie. J'ai dit, oh, l'incendie. On est sorti de là dès qu'on sort. Les 3/4 des maisons là que vous voyez là, karma brûlé, la flamme, les explosions de bouteilles de gaz. C'était terrifiant. J'ai dit, mon sauveur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je suis revenu, la famille, j'ai dit à la famille, j'ai dit, partez, éloignez-vous d'ici. J'ai dit à ma femme, les enfants, j'ai dit, partez, allez-y ailleurs. Je suis retourné dans la chambre, juste de me changer, enlever les habits que j'avais, j'ai porté un haut, un machin, et puis, il faut affronter le feu. J'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre que la maison de ma soeur se brûle. Tu ne peux pas permettre ça. Tu es trop bon pour ça, Seigneur. Amen. Et je suis ton serviteur. Tu ne vas pas le permettre. Amen. Je ne partirai pas d'ici. Je suis resté là. J'ai dit non. Si la maison là se brûle, il faut qu'elle se brûle avec moi. Oui. L'investissement de ta servante. Non, tu ne vas pas permettre ça. Je suis resté là, frère. Je prends le seau d'eau, je mouille l'eau, je monte à là-haut, j'ouvre les clés, le portillon, j'ouvre là-bas, je monte à l'étage. Les flammes, au moment où je me rapproche, à un moment donné, j'ai cru que je me brûlais. Ah, les flammes. Ah, la chaleur fait mon visage. À un moment donné, j'ai cru que la peau est tombée. Parce que je voulais me rapprocher pour faire ça, parce que la flamme était sur le mur déjà, et ça montait, c'était affreux à voir. Je n'ai qu'un seau d'eau, j'essaie de balancer, je dois encore redescendre, ouvrir le robinet, attendre que ça se remplisse. L'eau n'a même pas de pression. Je viens là, je vais par le dehors, le couloir là, l'eau attaque déjà la fenêtre. Je dis, je vais avancer par le couloir, je ne sais pas le faire parce que je vais me brûler. Le couloir brûle. Alors je viens de l'intérieur, je vais à la cuisine. Par la fenêtre là, ici, tu vois les flammes, ça brûle la fenêtre. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas permettre. Je prends le seau d'eau, je verse sur la fenêtre, sur le gaz, tout ça. J'ai démonté la bouteille de gaz, je l'ai amenée dehors. J'étais là au four, au moulin. J'ai dit, Seigneur,
fais quelque chose. Amen. Amen. C'était terrible. Alors mes enfants étaient là-bas, ils me voyaient là-haut, ils me disaient, papa, c'est toi qui es là-haut. Et mes enfants étaient en train de pleurer. Oh papa, mon père, c'est ce que je raconte. Seigneur, mon père. Ton père n'est pas mort, maman. Mais je défendais l'héritage de ma soeur. Amen. Les gens n'ont pas trop bien compris la chose. Alors les pompiers sont venus, les sinistrés mettaient les noms chez les pompiers, ainsi de suite. Moi j'ai mis mon nom. J'ai pas cru bon de mettre le nom de ma soeur, elle n'est pas là. Et le nom de mon frère, ils ne sont pas là. C'est ma maison. C'est chez moi. J'ai mis mon nom. J'ai dit mon mur a été impacté. Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi je vais me comporter en étranger? Mon Seigneur. Vraiment. On n'a pas avoir des sentiments comme ça. Non. Les biens de mon frère, ce sont mes biens. Les biens de ma soeur sont mes biens. Si je ne peux pas gérer la chose de mon frère comme étant pour moi, alors j'ai un problème. Si je gaspille la chose de ma soeur parce que c'est pas pour moi, ça pas, j'ai un problème. Ils avaient tout en commun. Dit la Bible. Amen. Et on revient là. Cet évangile nous ramène là. Amen. Je le crois. Alors en mettant mon nom, le matin, je suis en avait pris rendez-vous lundi pour aller à la pêche, quoi. J'ai pas cru bon déranger mon frère. C'est moi qui suis là. C'est mon affaire. Je ne savais pas qu'on devait aller au sapeur-pompier de messieurs. Ce lundi-là, c'était difficile pour moi. Je suis d'abord allé à la pêche parce que j'avais cru entendre le jour du sinistre qu'il faut aller lundi à la pêche. C'était un vendredi. Nous rentrons le week-end. Alors je me suis levé, les voisins étaient déjà partis. Je suis parti à la pêche en ville. Il y a mon neveu qui est là-bas capitaine. Je suis arrivé à son bureau, j'ai posé le problème. Ils disent que non, ils n'ont pas encore été saisis, donc c'est pas là-bas chez eux. Alors un agent me dit, bon, ça s'est passé où? J'ai dit, non, c'est peut-être les pompiers d'Ovendo. Dans ce cas, alors, il faut aller à Ovendo. Parce que si tu vas là à Messieurs, peut-être que ce n'est pas eux qui ont intervenu. Eux, ils vont te dire, peut-être c'est à Ovendo. J'ai dit, ah, monsieur l'agent, peut-être vous avez raison. Voici comment je sors de la pêche. Je prends un taxi. 1500 Ovendo. J'arrive, je ne savais même pas là où les pompiers Ovendo sont. Donc, c'est aux Zakaye, à droite, au fond là-bas. J'ai dû me renseigner par le taximan qui m'a laissé au carrefour à Kaye. Et puis à la droite là, au fond à l'intérieur là-bas. Je ne savais pas. Je suis arrivé jusqu'à là. J'ai trouvé un pompier là, à la guérite. Bonjour monsieur, bonjour. Je viens pour le sinistre, j'ai mon mur qui a été impacté. Aïe, tout ça. Comment ça se passe? Il dit, oh non, c'est pas ici, il faut aller à Messieurs. Je dis, oh. À Messieurs. Je dis, mais à la pêche, j'étais pourtant à côté de Messieurs. Non, là-bas, c'est la centrale. Même s'il y a des incendies partout, tout est centralisé à Messieurs. C'est là-bas où il y a un service qui s'occupe de ça. Il m'a dit, il faut aller là-bas au service de sinistre. Service de sinistre ou sinistré, tu te renseignes, il y a un service spécialement là-bas. J'ai dû prendre le taxi aux Zakaye pour Messieurs. Mais pourquoi je le faisais? C'est parce que je me sentais concerné. C'est ma maison. Amen. J'arrive là-bas, curieusement sur le registre, il n'y a pas mon nom. Oh. Je vois l'agent, il n'y a pas mon nom. Oh, vous appelez comment? J'ai dit Inyambigi Francis. Non, vous n'êtes pas là. J'ai dit, il ne faut pas me dire ça. Oh non, vous n'êtes pas là. L'agent, le pompier qui recensait tout le monde, c'était dans un scalpin. Il a mis mon nom. Il a même. J'ai dû l'épeler comment on écrit mon nom. Donc j'ai vu comment il a écrit mon nom. Amen. Comment vous dites, oh non, je ne peux pas vous mentir, le nom n'est pas là. Voilà. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ok, ça va. Il m'a dit, vous repartez, vous prenez les photos et vous revenez mercredi avec les photos pour apporter des évidences. J'ai dit, ça va. Alors je suis surpris, je crois que c'est mercredi ou lundi, ou c'est pas. Mon frère qui m'interpelle, il dit, ah frère, voilà, les gens disent que oh, tu as mis ton nom alors que c'est pas chez toi, on a appelé le propriétaire. Oh! Ils ne comprennent pas grand-chose. C'est compliqué. Mais
quoi? Donc pour eux, je vais m'accaparer. Hein? Mais par quel moyen devrais-je faire ça? Mais ils n'ont pas la même vision que nous. Amen. Ils ne comprennent pas des choses comme nous. Ils ne voient pas des choses comme nous. Amen, c'est ça. Nous devons voir des choses différemment. Amen. La manière dont... C'est la vérité, frère. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si on n'a pas ces sentiments-là, nous devons aller à l'autel. Amen. Arrêtez de nous considérer comme étant différents les uns des autres. C'est vrai. Nous sommes un. Amen. Même si ton voisin ou ta soeur amène les enfants chez toi, prends-les comme tes propres enfants. Amen. Considère-les comme tes propres enfants. Yes. Traite-les comme tes propres enfants. Amen. Parce que c'est réellement tes enfants. Amen. Si tu fais les différences, alors Christ ne vit pas dans ton cœur. Amen. C'est ça là que moi je crois. Et c'est à cela que la parole que nous écoutons normalement nous ramène. Quand on parle en fait de la foi apostolique, on se limite seulement au niveau de la prédication apostolique. Mais la foi apostolique regorge beaucoup d'autres choses. Amen. Il y a la foi apostolique. Dans la foi apostolique, il y a la vie apostolique. Il y a la communion apostolique. Il y a le comportement apostolique. Il y a le sentiment apostolique. Amen. Donnez-moi un amen à ça. Amen. Ou vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est la parole. Mais c'est vrai, frère. La parole, frère. Le retour à la foi apostolique regorge tout ça. Amen. Les apôtres n'avaient pas seulement la sainte doctrine, mais ils avaient la vie de la sainte doctrine. Et la vie de la sainte doctrine nous dit qu'ils avaient tout en commun. Donc la vie communautaire et la vie apostolique. Amen. Amen. Oh. Amen. Voilà l'évangile à l'ancienne mode. Amen. Et voilà le retour à quoi on nous a ramenés. Amen. Ou alors on nous a ramenés seulement au niveau de la doctrine, Non. mais les comportements individuels. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On est revenu à la foi apostolique, mais sauf au comportement apostolique. On est revenu à la foi apostolique, mais sauf à la vie apostolique. Amen. On est revenu à la foi apostolique, mais sauf au caractère communautaire apostolique. Amen. Je pense que Dieu nous conduit dans les profondeurs. Hein? Amen. Je crois qu'il nous révèle beaucoup de choses là. Amen. Vous n'êtes pas fait d'avis là? Amen. Oh, mais je me sens bien. Oui. Amen. Moi je crois qu'il est en train de creuser. Amen. Il est en train de nous révéler des profondeurs que forcément nous ne savions pas, ou alors nous les savions sous un certain angle. Amen. Amen. S'il y a encore des différences entre nous, c'est que nous n'avons pas encore été ramenés à la foi apostolique. Amen. Comme je le dis toujours, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. Amen. Acte 4, chapitre 30, verset 32. Pour moi, cela a toujours constitué le plus grand miracle réalisé au temps des apôtres. Pour moi, ce n'est pas guérir les malades qui est le plus grand miracle. C'est pour le nom de Jésus, lève-toi, marche, que pour moi c'est un grand miracle. Non. Pour moi, le véritable grand miracle réalisé par la doctrine apostolique, c'est Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. Mon frère, ma soeur, ça, pour moi, c'est le plus important. Amen. Et le retour apostolique, c'est ça. Amen. C'est-à-dire la même parole doit unir nos cœurs, Amen. unir nos âmes, être un. Selon la prière de Jean 17. Tant qu'on n'a pas encore ce sentiment-là, tant qu'on n'est pas encore comme ça, Oui. on n'est pas retourné à la foi apostolique. Amen. Nous l'avons que théoriquement. Oui, monsieur. Mais souvenez-vous, l'Écriture dit dans, je crois, Acte 3, que Jésus-Christ restera au ciel. Oui.
Alléluia. Amen. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Il restera au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Toutes choses là, c'est quoi? Nous avons déjà le rétablissement de la parole de Dieu qui a été ramené sur le chandelier. Maintenant, il reste notre vie, nos actes, notre comportement, notre communion. Toutes choses doivent être rétablies parce que ce qui a été au commencement a été détruit. Alléluia. Qu'est-ce qui a été détruit? La communion fraternelle. Qu'est-ce qui a été détruit? Le bien de communauté. Qu'est-ce qui a été détruit? Un même corps, une même âme. Ça a été détruit par le diable, l'auteur de la division. Il a divisé nos cœurs. Mais Christ vient unir nos cœurs au moyen de la parole. Alors le rétablissement de toutes choses doit avoir lieu. Il doit encore à nouveau avoir le même troupeau pour un seul berger. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est ça notre retour. Alléluia. Alléluia. Ah oui, frère. Oh Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes comparés aux brebis. Amen. Dans Jean 10 ici, nous avons terminé. Je vais vous libérer. Amen. Jean 10 ici, nous dit ici. Jean 10 nous dit ceci, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ah, je les vais entendre. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc le bon berger te connaît. Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a appelé par ton nom? Est-ce que tu as entendu ton nom lorsque la prédication sort? Est-ce que tu as reconnu que c'est à toi qui s'adresse? Alléluia. La parole de Dieu s'adresse aux enfants de Dieu. Alors il se trouve que c'est le bon berger qui t'appelle. Alléluia. Amen. 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 C'est vrai. Mon frère, ma soeur, ne se sent concerné par les choses de Dieu que c'est lui que Jésus a appelé par son nom. Et croyez mon frère, Jésus n'appelle jamais quelqu'un qu'il ne connaît pas. Amen. Non, 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 non. Il appelle ses brebis à lui. Alléluia. Oh frère, je suis heureux. Je suis heureux. C'est pourquoi j'ai la force de prêcher la parole de mon Père. Parce que je sais qu'il s'adresse quelque part à sa brebis. Je ne parle pas aux brebis d'autrui. Moi je parle aux brebis de mon Père. Amen. Amen. Il dit ici, hein. Amen. Il dit ici, lorsqu'il est verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Amen. Et les brebis le suivent. Alléluia. Et les brebis le suivent. Amen. Parce qu'elles connaissent Sa voix. Sa voix. Sa voix. Les brebis connaissent quoi? Sa voix. La voix de qui? Amen. Alléluia. Yeah. Amen. Les brebis connaissent Amen. sa voix. Amen. Amen. Oh oui. Amen. Amen. Vous savez, le messager dit que les brebis, c'est des bêtes. Oui. Mais comme le berger reste tous les jours avec les brebis, Amen. il prend soin des brebis. Amen. Celle qui est blessée, le berger prend. Amen. Frère, il ne s'embarrasse pas d'odeur de mouton. C'est sa vie. Il les aime tellement. Alléluia. Amen. Il donne tout ce qu'il a.
Amen. pour ces brebis parce que ces brebis représentent toute sa vie. C'est sa raison de vivre. Vous vous souvenez de la parabole du prophète, je crois Nathan, à David, qui était point par Satan. David avait 500 femmes. Et qui c'est? L'autre là c'est qui? Uri, hein? Uri n'avait qu'une seule femme. David, roi, dans son palais, avec tout ce qu'il avait. En tant que roi, il suffit qu'il jette un coup d'œil chez une demoiselle non mariée, parce qu'il fut interdit de toucher une femme qui est déjà occupée. Une femme occupée, ne laissez même pas vos yeux s'arrêter sur elle. Même si elle brille comme la lune, frère, ne commets pas l'erreur. Une femme qui appartient à quelqu'un, c'est la propriété d'autrui. Même si elle est comment, même si elle a la démarche des caméléons, même si elle brille comme la tomate, ferme tes yeux. Amen. Il ne t'est pas permis de la regarder. Oh, cela a coûté la tête de Jean-Baptiste, mais on s'en fout. Mais il a quand même dit ça, héros. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il y a beaucoup de demoiselles. En plus, tu es roi. Quelle demoiselle qui va dire non au roi? Elle n'attend que ça. Alors David, du haut de son palais, la pauvre, nos douches de maison là, tôle, le 4 tôles. La pauvre madame d'Uri se lavait dans cette douche-là dehors, les espèces de douches comme ça, et de tôles, 4 tôles comme ça. Il n'y a pas de toiture, comme ça, juste les tôles pour se protéger, pour se laver. La pauvre prenait son bain. Et lui, là-bas, de son royaume, de son palais royal, il a vu la pauvre nue. Il a convoité. Il a envoyé les serviteurs. Qui a la femme là? La madame là, c'est Uri. Amenez-la moi. Il a pris la femme l'autre. La femme va dire non au roi. On ne refuse rien au roi. Il a souillé la pauvre femme. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, elle est tombée enceinte. Il voulait faire des choses en cachette. Elle est tombée enceinte. Il a su que madame Uri est enceinte. La honte là-bas. Bon, écoute, et Israël est en guerre. Il renvoie madame chez elle, va chez toi. Il a appelé Uri, qui est au front en guerre. Appelé Uri, dit que le roi t'appelle. Uri vient, c'est le roi qui m'a appelé. Uri va chez le roi. Mon fils Uri, oh oui, vie au roi, vie éternellement. Il dit bon, je t'exempte de la guerre. Aujourd'hui, je t'épargne la guerre. Hein? Va dormir chez toi, repose-toi, va te réjouir avec ta femme. Frère, vous savez, pendant que nous sommes dans nos calculs, c'est vraiment compliqué. Nous pensons peut-être que nos calculs là, on peut être plus sage que Dieu. Jamais. Oui, la petite sagesse de la vie. Il va se dire, bon, Uri va quitter la guerre, il va aller avec sa femme, il va toucher sa femme, et puis la femme va attribuer la grossesse là à Uri. Ah bon, moi, chérie, oui, j'ai un retard. Ah bon, hein? Mais quand toi tu fais tes calculs là, Dieu savait que tu auras tel calcul. Amen. Et Dieu était décidé de confondre la vie. Amen. Quand Dieu décide de te confondre, frère, tu peux monter, descendre. Quand Dieu est dans la chose, tu ne peux rien. Quand Dieu a décidé de t'exposer, tu vas passer par où? David a tout fait. Quand Uri sort du palais, Uri ne rentre pas chez lui, il reste à la cour. Le roi, il s'assoit là. Sur le perron, là, il dort là. Regarde pas, tu vois David. David, oui. Uri n'est pas rentré chez lui, il a dormi. Hein? Uri est là. Amen. Appelez-le-moi, appelez-le-moi. Amen. Le cœur de David, il faut que l'homme l'aille. Il faut qu'il aille s'accoupler avec sa femme. L'histoire là, je vais faire ça comment?
Il prend Uri, mais je t'ai dit d'aller dormir, il a donné le vin à Uri. Pour qu'il soit bourré, qu'il soit inconscient, et étant bourré, il va aller à la maison. Quand Dieu est derrière la chose, Amen. Amen. mon frère, ma soeur, quand Dieu a tes trousses, Uri a bien mangé chez le roi. Il dit au roi, oh, ton âme est vivante et Dieu est vivant. Mon peuple en guerre, et moi je vais aller me réjouir avec ma femme. Loin de moi. Le roi dit, ah, c'est moi qui t'autorise. C'est suspect. Comment tu as besoin de soldats pour aller à la ligne de front? Mais là tu enlèves encore un élément pour aller dormir. Mais j'ai même pas un besoin important. Attends, pourquoi toi tu me demandes d'aller dormir avec ma femme? On est en guerre, moi, attends, je mérite quoi? Pourquoi un tel traitement de faveur particulier à ma personne? Je dis, c'est suspect. Je ne pars pas. Il est resté là. Il a dormi là. On dit, ah, le roi, il n'est pas bâti. Il n'est pas bâti, hein? Ah, comme si le type est au courant de mon plan. Bon, je vais en finir avec lui. Il a dit, bon, écrivez-moi la note là. Oh Seigneur. Au chef de l'armée, au front là-bas. Il a écrit, je t'envoie le soldat Uri, place-le au front là où le combat fait rage. Tu le mets en première ligne. Là où le combat fait rage là. C'est là-bas tu places Uri à la pointe du combat. Tu le mets là. Comme il veut aller à la guerre, il va connaître ce qu'on appelle la guerre. Il a envoyé la lettre. Le chef de l'armée a dépouillé. C'est une lettre recommandée du roi, mais Uri au front. Je peux voir Joach, le chef de l'armée, regarder Uri. Et dans son lui là, qu'est-ce qu'il a pu faire au roi? Que le roi le sacrifie comme ça. Il a dit, Uri, mon général, allez, donne vos postes au front. C'est l'armée. Je ne peux pas dire non. Maintenant, quand Uri sera mort, signale-moi. Uri allé au front, il est tombé sur les balles. Il est mort. Le chef a envoyé au roi. Bon, mission accomplie. Uri est mort. Pourquoi? Pour légitimer son forfait, l'écriture qui dit la femme n'est libre que si son mari est mort. Et elle peut devenir la femme d'un autre. Maintenant, David a fait valoir ses droits pour dire, bon, comme son mari est mort, maintenant je peux la prendre comme femme. Alléluia. Amen. Je peux la prendre comme femme. Pour justifier le forfait qu'il venait de commettre. Alors il a pris Bathsheba et il a installé au palais. Elle était enceinte de David jusqu'à ce que l'enfant est né. Et l'enfant est tombé malade. Comme vous savez ce qui s'est passé. Oui. Alors le roi, Dieu va envoyer le prophète pour dire à David. Il dit David, il dit oui, prophète, homme de Dieu. Il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit oui, oui, voici. Il dit, il y avait un homme qui vivait quelque part, qui avait beaucoup de brebis. Oui. Il avait beaucoup de brebis, plein. Alors cet homme qui a beaucoup de brebis a reçu un étranger chez lui. Oui. Et il y avait l'autre qui avait qu'une seule brebis. Amen. Et il chérissait la brebis là. Il dormait avec la brebis. Il la nourrissait. Il prenait soin. C'est la seule brebis que il avait. Et c'était pratiquement son enfant. Alors l'homme qui avait beaucoup de brebis reçoit un étranger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre une de ses brebis, la tuer pour recevoir son hôte, il fait quoi? Il envoie les serviteurs chercher la seule brebis que lui il avait pour la tuer et pour recevoir son hôte. David, rien qu'en écoutant l'histoire, il s'est fâché, il a déchiré les habits. L'Éternel, mon Dieu vivant, cet homme mérite la mort. Vous voyez, ça dit, rien que l'histoire, tu
cruauté de l'homme, la méchanceté de l'homme. Amen. Mais David ne savait pas que c'était lui. Il s'est fâché en tant que roi. L'homme là où? Il ne mérite pas de vivre. Il est dans mon royaume aussi. Le prophète dit doucement. Doucement. Amen. Je vais te donner la révélation. L'homme là, c'est toi. Amen. Amen. C'est moi, hein? Il dit, toi, tu as 5 safres. Oh Dieu. Oh, oui, c'est écoulé. C'est pourquoi Dieu l'a aimé. David n'a pas raisonné. Amen. Là, Amen. quand nous tombons, on nous reproche. Oh non, frère, normalement, tu sais, en principe. C'est vrai, c'est vrai. Tu as tort, tu as tort. C'est vrai. Humilie-toi. Amen. C'est pourquoi Dieu a aimé David. Amen. Non pas à cause de son péché, Non. mais à cause des dispositions de son cœur. Amen. L'homme toujours prêt à réparer ses torts. Amen. 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 Alors il est le bon berger. Et il appelle chaque brebis par son nom. Amen. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Il veut nous conduire. Amen. Il veut faire un seul troupeau. Amen. Et le seul comme berger. Amen. Il veut nous nourrir de la même nourriture. Alors la même nourriture que le berger nous nourrit, nous donnera la même santé spirituelle. Amen. Oh. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les brebis Oh. aux yeux du même berger. Amen. Amen. Il prend soin des brebis de la même manière. Amen. Il nourrit les brebis de la même manière. Il veille à ce que toutes les brebis aient toute la même santé. Il prend soin des mêmes brebis au même moment, de la même manière. Il n'y a pas une brebis plus attentionnée et l'autre moins attentionnée. Toutes les brebis sont importantes aux yeux du berger. Il va même jusqu'à dire que s'il y a une centième brebis qui s'est égarée, il abandonne 99. Amen. Il va à la recherche de la centième qui s'est égarée parce qu'il ne tient pas à perdre une seule brebis de son troupeau. Alléluia. Il les a appelés toutes par leur nom. Quand il les a appelés, c'était des brebis prédestinées. Alors il appelle par son nom. Il veut ce que la brebis la vive. Il donne sa vie à la brebis qu'il a appelée. Il prend soin de cette brebis. Alors la vie que le berger donne à la brebis, c'est sa propre vie. Donc en finir, pour finir, les brebis doivent avoir la vie du berger. Amen. Yes, sir. Le messager dit que le berger est tellement habitué à la brebis, à telle enseigne qu'il arrive même à parler comme la brebis. Et la brebis est habituée à son berger, à telle enseigne que la brebis a enregistré la voix du berger dans son intérieur. Amen. Pourtant c'est une bête. Oui. Mais la bête a la capacité d'enregistrer la voix de son maître. Chaque jour, plus que le berger ne quitte jamais les brebis. Amen. 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 Alléluia. Ils sont tellement en communion parfaite chaque jour Amen. que la brebis est habituée à son berger. C'est la vérité. Chaque jour, le berger appelle. Le berger appelle. Alors la brebis a fini par mémoriser la voix. Amen. C'est vrai. Mon frère, déguise-toi en berger. Appelle cette brebis. Tu ne pourras jamais la bousculer. La brebis dort. Amen. Tu peux crier brebis, 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 brebis. Zéro. Amen. La voix du berger est à son intérieur. Amen. 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 Mais que le berger appelle seulement. Oh Jésus. Aïe, aïe, aïe. Que le berger lance seulement un cri. Même celle qui dormait. Toutes se réveillent. Parce que la voix là fait quelque chose dans le cœur. C'est la vérité. La voix de Dieu a toujours été sa parole. Amen. Alors si nous sommes les bergers brebis du berger, alors la même voix qui est sa parole a été préenregistrée
chacun de nous, mais avant la fondation du monde. Quand il nous a connus, il nous a parlé. Il nous a parlé. Nous avions dit Amen à la parole. Depuis l'éternité, avant la fondation du monde, j'ai dit Amen à la parole. Alors cette parole, il l'a mise dans mon intérieur. J'ai transité par terre. Je suis venu dans le monde, votant dans l'amour du péché pour un temps. Alléluia. Alors à un moment donné, il est temps pour moi de quoi doit arriver. Comme un homme qui a vécu 65 ans. Mais un jour, il va entendre la voix. Il m'a berger. Parce que cette voix-là, chaque brebis la reconnaît. Si tu es une brebis du Seigneur, quand Dieu parlera, tu la reconnaîtras. Ça sonnera tellement dans ton cœur que tu ne pourras pas rester sensible à cette voix. Tu répondras, me voici. Parce que la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous individuellement. Amen. C'est juste. Oh yes. Amen. Alors la nature des brebis Oh. fait en sorte que la colombe vienne sur nous. Amen. Amen. La colombe, c'est son esprit. Amen. Amen. Ça ne viendra jamais sur les boucs. Non. Jamais. C'est pourquoi aussi longtemps qu'on ne l'a pas, c'est que nous avons encore le caractère de bouc. C'est vrai. C'est vrai. Aussi longtemps que la colombe n'est pas descendue sur chacun de nous, Oui. on a encore la nature des boucs. Amen. Lui, quand on l'a baptisé, c'était un agneau. Oui. Amen. Tout ce qu'il y avait de plus doux, Oh, Jésus. tout ce qu'il y avait de plus pur, Amen. tout ce qu'il y avait de plus innocent. Amen. Sa nature à lui, c'était agneau. Amen. Alors la colombe, c'est l'oiseau le plus doux, Amen. le plus innocent. Alors vous voyez que le mariage s'est fait entre nature. Amen. 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 La colombe ne peut venir se poser que sur un agneau. Amen. Parce que l'agneau est douce, la colombe est douce, alors il y a mariage. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. On marie les objets de la même nature. Amen. 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 C'est pourquoi le mariage ne concerne pas la beauté, mais ça concerne le caractère. Alléluia. C'est pourquoi nous recevons la parole. Amen. Cette parole taille en nous le caractère de l'agneau, Amen. le caractère de la brebis, Amen. pour que la colombe aussi Amen. vienne Amen. sur nous. Amen. Alors là, il y a mariage. Amen. Et nous pouvons être prêts pour l'enlèvement. Amen. Sans ça, nous n'y allons pas. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen.